Sophie Martin se réveillait tous les matins dans sa chambre spacieuse, les rideaux se relevant automatiquement pour révéler une vue imprenable sur Paris. À 10 ans, elle menait une vie que beaucoup ne pouvaient que rêver, entourée de luxe et de confort offerts par ses parents, Jacques et Marie Martin, des entrepreneurs renommés en France. Son univers était un patchwork d'expériences enrichissantes, des leçons de violon aux cours de langue, tous conçus pour la façonner en une citoyenne du monde bien arrondi. Malgré une routine ponctuée de petits plaisirs, comme être conduite à l'école par le chauffeur de la famille dans une voiture de luxe, Sophie était loin d'être une enfant gâtée. Jacques et Marie avaient tenu à lui inculquer des valeurs de travail acharné et de responsabilité dès son plus jeune âge. La valeur de l'effort personnel est ce qui enrichit vraiment la vie, Sophie, rappelait souvent son père, tandis que sa mère échoua des sentiments similaires, soulignant l'importance de la compassion et de l'empathie. C'était un matin typique d'automne, et tandis que Sophie se préparait pour une autre journée d'école, ses parents discutaient des détails d'un nouveau projet caritatif qu'ils prévoyaient de soutenir. La famille Martin croyait fermement à l'idée de donner en retour à la communauté, un principe qu'ils cherchaient à transmettre à Sophie. « Nous voulons que tu grandisses en sachant que le véritable bonheur vient en aidant les autres, pas seulement en accumulant des biens », déclarait Marie, ajustant le nœud dans les cheveux de Sophie avec un sourire. En disant au revoir à ses parents, Sophie ressentait un mélange de gratitude et de détermination. Elle savait que, bien que sa vie soit confortable, il y avait des attentes pour qu'elle trace son propre chemin, en utilisant les opportunités qui lui étaient offertes pour faire la différence dans le monde. Avec un signe de tête à Laurent, le chauffeur, elle monta dans la voiture, sans se douter que les événements de la journée à venir changeraient sa perspective de la vie d'une manière qu'elle ne pouvait jamais prévoir. C'était le monde de Sophie Martin, un équilibre délicat entre luxe et leçons de vie, où chaque jour apportait la promesse de nouvelles connaissances et l'opportunité de grandir, non seulement en richesse, mais en caractère et en compréhension de la véritable valeur de la vie. Ce matin-là, comme tant d'autres, Laurent était au volant, conduisant la voiture dans les rues encore tranquilles de Paris. Sophie, confortablement assise sur le siège arrière, feuilletait les pages de son livre d'histoire, levant occasionnellement les yeux pour observer la ville se réveiller. Il y avait une sorte de routine apaisante dans ses trajets matinaux, une sérénité dans les conversations sporadiques qu'elle avait avec Laurent sur les banalités de la vie et ses curiosités enfantines. Laurent, qui travaillait pour la famille Martin depuis plusieurs années, était devenu plus qu'un simple chauffeur, il était un ami, à bien des égards, faisait partie de la famille. Il connaissait les chemins de Sophie aussi bien que les siens. « Prête pour le grand test de mathématiques aujourd'hui » demanda-t-il, lui lançant un regard dans le rétroviseur. Sophie hocha la tête, son visage éclairé par un sourire confiant. « J'ai beaucoup étudié. »« Je pense que je vais bien me débrouiller » répondit-elle, l'anxiété typique d'un jour d'examen étant apaisée par la présence rassurante de Laurent. « Je n'en doute pas » sourit Laurent, reportant son attention sur la route. « Tu donnes toujours le meilleur de toi-même, Sophie. N'oublie pas, quel que soit le résultat, je suis fière de toi. » Ce rituel matinal d'encouragement et de soutien était devenu une habitude entre eux. Laurent n'était pas seulement le chauffeur qui la conduisait d'un point à un autre, il était un auditeur attentif, un encourageur des petites réussites de Sophie et un réconfortant dans les rares jours difficiles. Alors que la voiture approchait de l'école, le trafic commençait à s'intensifier, le calme des premières heures de la journée laissant lentement place à l'agitation de la ville en pleine activité. Sophie referma le livre, se préparant à dire au revoir à Laurent et à affronter la journée qui l'attendait. « Bonne chance, Sophie. Je serai là quand tu auras fini, comme toujours » dit Laurent, l'aidant à rassembler ses affaires avant de la laisser sortir de la voiture. Il y avait une sécurité dans cette routine, une constance que Sophie appréciait profondément. Elle offrit à Laurent un sourire de gratitude, sans savoir que ce serait l'un des derniers moments de normalité avant qu'un événement imprévu ne change le cours de sa vie. Le départ décontracté de ce matin-là ne laissait aucun indice sur le bouleversement à venir. Alors que Sophie se dirigeait vers l'école, la tête pleine de nombres et de formules pour le test de mathématiques, Laurent se préparait pour le reste de la journée, ignorant complètement que le destin avait d'autres plans pour eux. C'était un jour comme un autre, jusqu'à ce que, soudain, ce ne soit plus le cas. Après avoir déposé Sophie à l'école, Laurent a eu une journée particulièrement chargée. En plus de ses responsabilités habituelles, une série de tâches supplémentaires demandées par la famille Martin l'obligea à traverser la ville à plusieurs reprises, sans beaucoup de moments de pause. La pression pour tout maintenir en ordre et le désir de ne pas décevoir la famille qui avait tant confiance en lui pesaient sur ses épaules. Laurent savait que la journée serait longue, mais il était déterminé à remplir toutes ses obligations avec la même efficacité qu'à l'habitude.
Au fur et à mesure que la journée avançait, la fatigue commençait à se faire sentir, ses yeux se fermaient, et la concentration nécessaire pour naviguer dans le trafic intense de Paris commençait à faiblir. Laurent se souvenait des conseils de Jacques Martin sur le fait de ne pas négliger son propre bien-être, mais l'urgence des tâches ne lui laissait pas de place pour le repos. C'est en fin d'après-midi, alors que Laurent se dirigeait pour chercher Sophie à l'école, que l'impensable est arrivé. Dans un virage serré, son attention a vacillé pendant un moment crucial. Peut-être était-ce la fatigue ou la hâte de s'assurer de ne pas être en retard pour récupérer Sophie et l'emmener à ses cours de danse. Laurent n'a pas ralenti à temps, et la voiture a glissé sur le bitume mouillé par la pluie récente, perdant le contrôle. Le véhicule a tourné de manière incontrôlable, sortant de la route et percutant violemment un tas de débris de construction laissés sur le côté de la voie. Des briques cassées, des barres de métal et des poutres se sont dispersées dans toutes les directions, l'une d'elles perforant le réservoir de carburant. Presque immédiatement, l'odeur pénétrante d'essence a empli l'air, un présage du danger imminent. Laurent a été frappé par la force de l'impact, perdant presque instantanément conscience. Sophie, en revanche, était pleinement consciente, la peur s'emparant d'elle alors qu'elle tentait désespérément de se libérer de la ceinture de sécurité qui la retenait. La porte à côté d'elle était déformée par l'impact, rendant impossible son ouverture. Elle appela Laurent, mais il n'y eut pas de réponse, son silence était terrifiant. La situation se dégradait rapidement, l'essence qui fuyait formait une flaque sous la voiture, et la moindre étincelle aurait pu tout enflammer. Sophie, malgré son jeune âge, comprenait la gravité du danger auquel elle était confrontée. Coincée à l'intérieur de la voiture en feu, elle se trouvait confrontée à la possibilité très réelle de ne pas survivre à cette situation. La terreur du moment était étouffante, une lutte désespérée pour la survie commençant dès que la voiture cessa de bouger. Alors que la panique s'emparait de Sophie, coincée à l'intérieur de la voiture endommagée et sur le point d'être consumée par les flammes, l'aide vint d'une source inattendue. Un homme, dont l'apparence négligée et les vêtements usés suggéraient qu'il pourrait être un sans-abri, s'approcha de la scène de l'accident. Les passants, paralysés par le choc et incertains sur la manière de réagir, observaient à distance, craignant de s'approcher trop près de la voiture en feu. Ignorant les risques, l'homme avança avec détermination. L'urgence de la situation semblait lui insuffler un courage qui défiait sa condition modeste. Sans hésiter, il saisit une barre de métal trouvée sur le sol, et d'un coup précis, brisa la vitre de la fenêtre de la voiture, créant une ouverture pour le sauvetage. « Abaisse-toi » cria-t-il à Sophie, dont les yeux étaient écarquillés de peur et de surprise. Avec précaution, il lui indiqua de se protéger des éclats de verre, tandis qu'il élargissait l'ouverture avec des mains fermes mais attentives. Puis, avec une force que son apparence ne suggérait pas, il la tira hors de la voiture, l'éloignant de l'explosion imminente. Sophie, encore sous le choc, eut à peine le temps de comprendre son sauvetage avant de réaliser que l'homme qui l'avait sauvée était en danger. Les flammes, alimentées par le carburant qui fuyait, commencèrent à lécher les vêtements de l'homme, et ses cheveux en désordre s'embrasèrent. Sans se soucier de lui-même, il utilisa ses propres mains pour étouffer les flammes dans ses cheveux, avec sa veste maintenant partiellement brûlée, couvrit Sophie, la protégeant des débris volants ou du feu approchant. Dans un acte final de bravoure, il l'éloigna encore plus de la voiture, garantissant sa sécurité avant de se tourner pour faire face à ses propres brûlures. La foule, jusqu'alors hésitante, commença à s'approcher, mais toute l'attention était portée sur Sophie et la voiture en feu, laissant le mystérieux sauveur en marge de l'attention de tous. Avant que Sophie ou quiconque présent ne puisse le remercier ou même lui demander son nom, l'homme disparut dans la confusion qui suivit. Les services d'urgence arrivèrent, se concentrant sur Sophie et les décombres de l'accident. L'homme, dont l'action courageuse avait sauvé la vie de Sophie, devint un mystère, disparaissant aussi rapidement qu'il était apparu. Sophie, désormais en sécurité mais profondément bouleversée, regarda autour d'elle, cherchant son sauveur, mais il avait déjà disparu dans la foule. La gratitude qu'elle ressentait était immense, mais l'occasion de l'exprimer personnellement fut perdue dans ce moment de chaos. L'homme qui, par son courage désintéressé, avait changé le cours de cet après-midi tragique, resta un mystère, son identité et ses motivations enveloppées de mystère. Dans les jours qui suivirent l'accident, Sophie se retrouva plongée dans un tourbillon d'émotions. Le choc et le soulagement d'avoir survécu se mêlaient à la douleur profonde de la perte de Laurent, le chauffeur et ami qui était devenu une présence constante et réconfortante dans sa vie. La nouvelle de sa mort dans l'accident fut un coup dévastateur, laissant un vide que les mots de réconfort de la famille et des amis peinaient à combler. Reclusa dans sa chambre, entourée du confort qui semblait désormais vide et dénué de sens, Sophie passa des heures à regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées.
Les souvenirs des moments partagés avec Laurent, leurs conversations, son sourire doux, semblaient maintenant des souvenirs lointains, des fragments d'un temps plus simple qui lui avait été brutalement arraché. La tragédie l'a amenée à remettre en question beaucoup de choses qu'elle tenait pour acquises. La richesse et le luxe qui l'entouraient depuis sa naissance semblaient soudain triviaux, superficiels même, face à la fragilité de la vie. Elle a commencé à réfléchir sur la véritable valeur des choses, sur ce qui comptait vraiment. L'accident, la perte de Laurent et l'acte héroïque d'un inconnu qui a risqué sa vie pour la sauver, tout cela a servi de réveil brutal à la jeune Sophie. En réfléchissant à sa propre survie, elle s'est sentie investie d'une nouvelle perspective sur la vie. La gratitude pour l'acte courageux de son sauveur inconnu se mêlait à un profond sentiment de dessein. Elle a reconnu que le courage et la bonté existent sous les formes les plus inattendues et que la vie, avec toutes ses fragilités, était un cadeau qui ne devait pas être gaspillé. Cette réflexion a marqué le début d'une transformation chez Sophie. Elle a commencé à se détacher de la bulle de privilèges dans laquelle elle avait vécu, désirant trouver un sens plus profond à son existence. Le souvenir de Laurent, qu'elle admirait tant, et le geste altruiste de son sauveur l'ont poussée à regarder au-delà d'elle-même, à reconnaître l'importance de redonner, de faire une différence dans la vie des autres. Sophie savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais elle était déterminée à faire compter sa vie, à honorer la mémoire de Laurent et à payer en avant l'acte de courage qui l'avait sauvé. Elle s'est promis de trouver des moyens d'exprimer sa gratitude, non seulement en paroles, mais en action, en se consacrant à des causes qui apporteraient de la lumière à la vie de ceux qui traversaient leur propre bataille, souvent invisibles aux yeux de ceux qui sont entourés de confort et de sécurité. Ce moment de perte et de réflexion est devenu le catalyseur d'un nouveau voyage, un éveil à la véritable essence de la vie, la connexion humaine, la compassion et le courage de faire le bien. Dans les jours et les semaines qui ont suivi l'accident, Sophie s'est retrouvée plongée dans une marée d'émotions complexes. La perte de Laurent, plus qu'un chauffeur, un ami et un pilier constant dans sa vie quotidienne, a laissé un vide qui semblait impossible à combler. La tragédie, aussi soudaine soit-elle, l'a forcée à affronter la fragilité de l'existence humaine et la valeur inestimable de chaque instant. Alors qu'elle se remettait sur le plan physique et émotionnel, Sophie réfléchissait profondément au courage et à la gratitude. L'image de l'étranger qui l'avait sauvée restait gravée dans son esprit, un rappel constant que même dans les moments les plus sombres, il y a des étincelles d'espoir et d'humanité. La question qui était-il résonnait dans sa tête, mêlée à un sentiment de dette impayable pour une vie sauvée au prix d'un acte de courage presque inconcevable. À l'âge de 15 ans, marquant le premier anniversaire de l'accident, Sophie a pris une décision qui redéfinirait son but dans la vie. Inspirée par l'action altruiste de l'inconnu et motivée par la perte de Laurent, elle a décidé de s'engager dans le volontariat, cherchant à offrir aux autres le même type de soutien et de salut qui lui avait été accordé ce jour fatidique. C'était une façon d'honorer la mémoire de Laurent et de rendre l'appareil à la bonté reçue. Sophie a commencé à s'impliquer dans diverses organisations caritatives, consacrant son temps libre à aider les nécessiteux. Que ce soit en servant des repas dans des refuges pour sans-abri, en participant à des programmes de tutorat pour les enfants dans des communautés défavorisées ou simplement en offrant sa compagnie à ceux dans le besoin, elle s'investissait dans chaque tâche avec une passion renouvelée. Ce nouvel engagement a apporté une perspective différente à sa vie, l'enrichissant de manière que le luxe et la richesse ne pourraient jamais offrir. Sophie a découvert la véritable joie du service aux autres, une satisfaction qui transcende la gratification instantanée. Chaque sourire qu'elle suscitait, chaque vie qu'elle touchait, renforçait son engagement envers sa nouvelle mission. En embrassant ce voyage d'altruisme, Sophie a non seulement trouvé un nouveau but, mais a aussi commencé à guérir les blessures émotionnelles laissées par l'accident. Elle a appris que, même dans la perte et la douleur, nous pouvons trouver la force et le sens, transformant notre propre adversité en un véhicule pour un bien plus grand. Ainsi, en atteignant l'âge de 15 ans, Sophie Martin n'était pas seulement un an de plus, mais infiniment plus sage, portant avec elle la promesse d'un avenir dédié à faire une différence dans la vie des autres. La décennie qui a suivi l'accident a été une période de transformation et de croissance pour Sophie. À 25 ans, elle n'était plus la jeune fille qui avait été sauvée des flammes, elle était devenue une femme avec une mission, une vision claire et un cœur rempli de compassion. Son dévouement au volontariat et au service communautaire non seulement a continué, mais a fleuri, aboutissant à la fondation de sa propre organisation caritative. Cet exploit n'était pas seulement un témoignage de sa croissance personnelle, mais aussi de l'engagement profond qu'elle avait envers l'aide aux autres. L'organisation de Sophie a commencé comme un petit projet, impulsé par sa passion et sa volonté de faire la différence. Cependant, avec son leadership novateur et son approche empathique, elle a rapidement gagné en reconnaissance et en soutien, tant au niveau local que national.
Sophie avait une capacité unique à se connecter avec les gens, à écouter leurs histoires et à comprendre leurs besoins, ce qui permettait à son organisation de créer des programmes offrant une aide réelle et tangible. Sous la direction de Sophie, l'organisation a élargi ses activités pour inclure divers services, tels que la distribution de repas aux sans-abri, des programmes éducatifs pour les enfants à risque et une assistance aux familles déplacées. Chaque nouveau projet était le reflet de sa croyance que tout le monde mérite une chance d'améliorer sa vie, quelle que soit sa situation actuelle. Le succès de l'organisation était également dû au cercle croissant de donateurs et de bénévoles qui étaient inspirés par l'histoire de Sophie et par son travail infatigable. Elle est devenue une personnalité publique respectée, souvent invitée à parler lors d'événements et de conférences sur des sujets de charité, de leadership et d'autonomisation des femmes. Cependant, Sophie est restée humble, soulignant toujours que le succès de l'organisation était un effort collectif. À 25 ans, Sophie Martin avait accompli plus que beaucoup en une vie. Mais pour elle, le véritable succès ne résidait pas dans les récompenses ou la reconnaissance, mais dans le nombre de vies qu'elle pouvait toucher et transformer. Le leadership de Sophie était marqué non seulement par sa vision et sa détermination, mais aussi par sa capacité à inspirer la bonté et l'action chez les autres. La montée en puissance de Sophie en tant que leader d'une grande organisation caritative était un témoignage du pouvoir de l'altruisme et de la résilience humaine. Elle avait transformé l'adversité en une force pour le bien, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver de la lumière et de l'espoir. Son engagement envers l'aide aux autres avait non seulement changé la vie de nombreuses personnes, mais l'avait aussi façonnée en une leader compatissante et efficace. Lors d'une journée marquée par un événement significatif de collecte de fonds organisé par son organisation caritative, Sophie Martin circulait parmi les invités avec l'élégance et le dessein habituel. Son organisation avait atteint des jalons remarquables sous sa direction, et cet événement était à la fois une célébration des réalisations et un appel au soutien continu. Alors qu'elle discutait, remerciait et partageait des visions de projets futurs, un visage en particulier attira son attention. Au milieu de la foule, se tenait un homme apparemment déplacé, observant tout avec un intérêt timide mais sincère. Ce qui le distinguait le plus était une cicatrice de brûlure qui couvrait une partie de son visage et de son cou, des traits frappants racontant une histoire de survie. Même dans un environnement rempli de personnes remarquables, c'était lui qui captivait l'attention de Sophie, évoquant une sensation inexplicable de familiarité. Après quelques instants d'hésitation, elle s'approcha de l'homme, poussée par une force presque magnétique. « Bonsoir » commença-t-elle, essayant de dissimuler sa curiosité dans sa voix. « Je suis Sophie Martin, la fondatrice de cette organisation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. » L'homme, clairement surpris d'être abordé directement par Sophie, répondit d'une voix empreinte d'humilité et de surprise. « Bonsoir, Mademoiselle Martin. Je m'appelle Michel Dubois. C'est un honneur d'être ici. Votre organisation a accompli des choses incroyables. » Alors qu'ils discutaient, Sophie ressentait une connexion indéniable grandir, une sensation qui l'intriguait et l'émouvait simultanément. C'est alors que Michel partagea un peu de son histoire, révélant des détails sur un accident dont il avait survécu des années auparavant, un événement qui avait radicalement changé sa vie. Les paroles de Michel résonnaient profondément en Sophie, déclenchant une série d'émotions accablantes. À chaque détail qu'il révélait, il devenait de plus en plus clair pour elle. Michel Dubois était l'homme qui l'avait sauvée de cette voiture en flammes, le héros inconnu qu'elle avait cherché pendant tant d'années. Des larmes se formaient dans les yeux de Sophie alors que la magnitude de ce moment l'envahissait. « Vous m'avez sauvée » murmura-t-elle, presque incrédule. La révélation a apporté un tourbillon de gratitude, d'admiration et une série d'émotions que Sophie luttait pour comprendre. Michel regarda Sophie, la cicatrice sur son visage maintenant illuminée par une expression de reconnaissance douce. « J'ai juste fait ce que je sentais devoir être fait » dit-il, sa modestie mettant en valeur la profondeur de son caractère. La rencontre entre Sophie et Michel Dubois, au milieu d'un événement empli de célébration et d'espoir, s'est transformée en un moment de profonde connexion humaine. Pour Sophie, c'était la réponse à une question qu'elle avait portée en elle pendant des années. Pour Michel, c'était la reconnaissance d'un acte de courage qu'il n'avait jamais cherché. Ensemble, ils partageaient une histoire de survie et de résilience, un rappel de l'impact durable d'un seul moment de bravoure. Dans le calme qui a suivi l'événement, Sophie et Michel ont trouvé un coin tranquille pour poursuivre leur conversation, un espace où le brouhaha de la célébration se transformait en un murmure lointain. Le visage de Michel, éclairé par la douce lumière ambiante, racontait des histoires de défis et de dépassements, et Sophie était prête à écouter chacune d'entre elles. Michel a commencé à partager son parcours, une vie marquée par l'adversité dès le début.
Il a révélé qu'il avait grandi dans un orphelinat, sans jamais connaître sa famille biologique, et que la vie en dehors du système d'assistance sociale ne lui avait offert que peu d'opportunités pour un avenir prometteur. J'ai dû apprendre à survivre dans les rues et a dit Michel, sa voix empreinte d'une résignation tranquille. Et parfois, cela signifiait prendre des décisions difficiles, juste pour obtenir quelque chose à manger. Il a également parlé du jour de l'accident, comment il s'était trouvé au bon endroit au bon moment, et sans hésitation, avait agi pour sauver Sophie. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, a-t-il expliqué, seulement pour agir. Et puis, eh bien, je savais que la police et les questions viendraient. Avec mon passé, je ne pouvais pas me permettre de rester. Sa décision de disparaître si rapidement après le sauvetage n'était pas un acte de lâcheté, mais une nécessité née des circonstances de sa vie. Sophie écoutait attentivement, chaque mot de Michel ajoutant de la profondeur à sa compréhension de la complexité de l'être humain devant elle. La gratitude qu'elle ressentait envers lui était immense, mais maintenant, en connaissant son histoire, elle se mêlait à une profonde compassion et à un désir ardent d'aider. « Michel, commença Sophie, sa détermination claire dans sa voix, tu as changé ma vie ce jour-là. Et je ne sais pas si les mots peuvent exprimer ma gratitude. Mais je veux essayer. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » L'offre venait du cœur, une tentative de rembourser, même modestement, la dette immense qu'elle ressentait envers sa vie. Michel regarda Sophie, visiblement ému par la sincérité et la générosité de celle-ci. Pendant des années, il s'était habitué à ne dépendre que de lui-même, à vivre en marge de la société, où la bonté semblait souvent être une monnaie rare. L'offre de Sophie n'était pas seulement une aide matérielle, c'était un geste d'humanité qui touchait profondément son cœur fatigué. Je ne sais pas quoi dire, Sophie, répondit-il, l'hésitation dans sa voix reflétant la lutte interne entre la fierté et le besoin. Je ne suis pas habituée à accepter de l'aide. Mais de toi, je serais honorée. En ce moment de révélation, une nouvelle connexion s'est formée entre Sophie et Michel, un lien renforcé par la compréhension mutuelle et le désir partagé de soutien et de rédemption. Sophie, mue par la gratitude et la compassion, était prête à tendre la main à Michel, lui offrant non seulement de l'aide, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Après l'offre sincère de Sophie, Michel se sentait partagé. L'idée d'accepter une aide financière directe confrontait son orgueil et l'indépendance qu'il avait cultivée au fil des ans, survivant dans les rues et faisant face aux adversités pratiquement seul. « Sophie, je vous remercie du fond du cœur, commença Michel, choisissant ses mots avec soin, mais je ne me sentirai pas à l'aise en acceptant de l'argent. J'ai toujours tracé mon propre chemin, aussi difficile que cela ait été. » Sophie, percevant l'hésitation et le malaise de Michel, adapta rapidement son approche. Elle savait que simplement offrir de l'argent ne répondait pas à la complexité de la situation ou aux besoins de Michel. « Je comprends, répondit-elle avec empathie, et je respecte énormément votre indépendance. Mais, s'il vous plaît, considérez ceci, non pas comme une offre d'argent, mais comme une opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer avec vos compétences et vos expériences de vie de manière significative. » Elle esquissa alors une proposition, un poste au sein de son organisation caritative, où Michel pourrait s'engager directement avec la communauté, et dans ceux qui rencontrent des difficultés similaires à celles qu'il avait surmontées. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre force, votre résilience, et surtout, votre capacité à comprendre profondément ce que signifie lutter contre l'adversité. Vous pourriez être une source d'inspiration pour beaucoup, Michel, et ensemble, nous pourrions faire encore plus de différence. La proposition de Sophie était plus qu'une offre d'emploi, c'était une invitation pour Michel à devenir partie prenante d'une communauté dédiée à faire le bien, un endroit où il trouverait non seulement un but, mais aussi un sentiment d'appartenance qui avait été rare dans sa vie. Michel fut visiblement touché par l'offre. L'idée d'utiliser ses propres expériences pour aider les autres, pour vraiment contribuer de manière à valoriser son parcours de vie, était quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé possible. La résistance initiale fit place à un sentiment croissant d'espoir et de possibilité. « Sophie, dit-il après un moment de réflexion, cela semble être quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Faire partie de quelque chose qui aide les gens, qui fait la différence ? Je serais honorée d'accepter. » La détermination de Sophie à trouver un moyen d'aider Michel, en respectant sa dignité et en valorisant ses expériences, ouvrit un nouveau chapitre dans la vie des deux. Pour Michel, c'était l'opportunité de transformer les défis du passé en actions positives pour l'avenir. Pour Sophie, c'était la réalisation de sa mission d'offrir espoir et aide pratique à ceux qui en ont le plus besoin, renforçant l'impact et la portée de son organisation. Ensemble, ils entreprendraient un voyage de soutien mutuel, de communauté et de transformation.
Sophie, cependant, n'était pas du genre à abandonner facilement, surtout quand elle était déterminée à changer la vie de quelqu'un qui avait tant compté pour elle. Elle a compris que Michel avait besoin de trouver un but qui allait au-delà de la simple survie, une opportunité de reconstruire sa vie de manière à lui apporter non seulement sécurité, mais aussi satisfaction. Je comprends ta réticence, Michel, a répondu Sophie, son empathie et sa détermination étant tout aussi évidentes dans sa voix. Mais ce que je propose n'est pas simplement une aide financière. C'est une opportunité pour toi de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer avec tes talents et ton expérience de vie pour aider les autres. Que dirais-tu de te joindre à notre organisation? Il y a tellement de choses que tu peux faire ici. La proposition de Sophie a été un tournant pour Michel. Faire partie de l'organisation de Sophie ne signifiait pas seulement avoir un emploi, cela signifiait avoir un but, une chance de faire une différence dans la vie des autres, tout comme il l'avait fait dans la vie de Sophie. Après avoir réfléchi à l'offre, Michel a accepté, motivé par la perspective de finalement appartenir à une communauté, d'avoir une famille pour la première fois de sa vie. L'intégration de Michel dans l'organisation s'est déroulée étonnamment bien. Son histoire, bien que marquée par des adversités, l'a doté d'une empathie profonde et d'une capacité unique à se connecter avec ceux que l'organisation cherchait à aider. Il est rapidement devenu un membre essentiel de l'équipe, apportant de nouvelles idées et une perspective précieuse au travail de l'organisation. Plus que cela, Michel a trouvé dans ses collègues et les bénéficiaires de l'organisation la famille qu'il n'avait jamais eue. Les repas partagés, les conversations profondes, les défis relevés ensemble, tout contribuait à un sentiment d'appartenance et de communauté qu'il avait recherché toute sa vie. La relation entre Sophie et Michel s'est également approfondie, évoluant d'une connexion basée sur la gratitude et le sauvetage en une amitié solide, marquée par un respect mutuel profond et une collaboration fructueuse. Ensemble, ils rêvaient et planifiaient de futurs projets pour l'organisation, chacun s'inspirant mutuellement pour atteindre de nouveaux sommets dans leur désir partagé de faire le bien. En devenant membre de l'organisation de Sophie, Michel a non seulement trouvé une nouvelle famille, mais il s'est également redécouvert, sa force, sa capacité à contribuer de manière significative au monde qui l'entoure. Et pour Sophie, avoir Michel à ses côtés était un rappel constant du pouvoir de l'altruisme, du courage et de la transformation qui peut survenir lorsque l'on tend la main à quelqu'un dans le besoin. Ensemble, ils étaient inséparables, animés par un objectif commun et la certitude que, peu importe à quel point le passé était sombre, il y avait toujours de l'espoir et de nouveaux départs. Alors que l'organisation de Sophie Martin célébrait un autre jalon de succès, elle avait prévu un événement spécial non seulement pour reconnaître les réalisations de l'entité, mais aussi pour rendre hommage à ceux dont les contributions avaient été fondamentales pour sa croissance. Au centre de cette reconnaissance se trouvait Michel Dubois, dont le parcours depuis le jour de l'accident jusqu'à devenir un élément clé de l'organisation inspirait tous ceux qui connaissaient son histoire. La salle était remplie de bénévoles, de bénéficiaires de l'organisation, de donateurs et de membres de la communauté locale, tous réunis pour une soirée de célébration et de gratitude. Sophie est montée sur scène, la lumière douce illuminant son visage déterminé et bienveillant. Balayant la pièce du regard, elle a commencé à parler, sa voix claire et émue résonnant dans le silence attentif. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer plus que nos réalisations en tant qu'organisation. Nous sommes ici pour célébrer les personnes, les actes de courage et de compassion qui nous ont menés jusqu'ici. Une de ces personnes est Michel Dubois. Sophie fit une pause, son regard croisant celui de Michel, assis parmi la foule, visiblement mal à l'aise avec l'attention, mais touché par l'hommage. Michel est plus qu'un membre précieux de notre équipe, il est un héros. Il y a des années, dans un moment de désespoir, Michel a sauvé une vie, ma vie. Et il l'a fait avec un acte de courage inimaginable, sans rien attendre en retour. Sophie partagea l'histoire de l'accident, décrivant comment Michel l'avait secouru d'une voiture en feu, risquant sa propre vie dans le processus. La salle se tut, chaque personne accrochée à ses paroles, tandis que Sophie décrivait le parcours de Michel depuis ce jour jusqu'à devenir un élément essentiel de l'organisation. Michel nous a enseigné le vrai sens de la compassion et de l'altruisme. Son histoire est un rappel puissant que même dans les moments les plus sombres, la bonté et le courage peuvent apporter de la lumière. Après le discours, Sophie appela Michel sur scène pour recevoir une reconnaissance spéciale. Alors qu'il s'approchait d'elle, des applaudissements chaleureux et sincères remplirent la salle, une manifestation palpable d'admiration et de respect pour sa modestie et son héroïsme. Michel, désormais aux côtés de Sophie, regarda la foule, son expression mêlant gratitude et incrédulité. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste, dit-il, sa voix basse mais ferme. Et je n'aurais jamais imaginé que cet acte me mènerait ici, parmi vous, comme partie d'une famille. »
Le dernier chapitre de l'histoire de Sophie et Michel n'était pas seulement une célébration de leurs réalisations individuelles, mais un témoignage de l'impact durable qu'un seul acte de courage peut avoir. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs parties, une communauté unie par la compassion, l'amour du prochain et la croyance inébranlable en la capacité de changement positif. L'histoire se conclut par la soirée se déroulant dans une célébration vibrante, non seulement de ce qui avait été accompli, mais aussi de ce qui était encore à venir. Sophie et Michel, côte à côte, regardaient vers l'avenir avec espoir et détermination, sachant que, quel que soit le défi, leurs liens indéfectibles et l'héritage de leurs actions continueraient à inspirer et à influencer positivement la vie de nombreux autres.